Si vous cherchez une voiture télécommandée pour offrir à vos enfants ou à vos petits-enfants, mais à partir de 14 ans, parce que c'est des voitures qui speedent pas mal, il y a celle-ci qui est pas mal, celle de GP Toy. Alors, c'est un peu comme les voitures Trax, je trouve. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai choisi, parce que ça ressemble beaucoup aux Trax, sauf que c'est 3-4 fois moins cher. Celle-ci, je l'ai payée 80 €. Et alors, bien sûr, il n'y a pas ça. Ça, c'est ce que j'ai rajouté pour un peu protéger en cas de choc. Donc 80 €, la voiture, elle speed bien. Disons qu'elle m'a donné satisfaction au niveau de la vitesse, etc. Comment elle prend les pentes. Quand je voyais les Trax, je me disais j'en veux une, elle speed bien. Donc, bonne voiture. Donc je conseille parce que c'est pas si cher que ça. Donc là, bien sûr, c'est ouvert, hein, sinon on met le capot, puis il y a des petits crochets à mettre. Là, je les ai pas sous la main, mais donc voilà, donc on les met et puis voilà, donc ça c'est pour protéger. La télécommande aussi, hein, pour jouer aussi sur le avant-arrière, donc ça c'est cool. Et en plus, le truc c'est que donc là, par contre, la batterie, ici, hein, elle est là la batterie, d'ailleurs j'étais censé l'enlever, je l'ai pas enlevé, donc je vais l'enlever. Le seul point noir, en fait, enfin moi je trouve le seul vraiment que c'est embêtant, c'est quand on veut éteindre la voiture ou changer la batterie, il est ici l'interrupteur. Donc il faut enlever un cache qu'on met avec les quatre petits crochets ici, là, quand on a mis le cache. Donc il y a l'interrupteur ici, donc c'est un peu embêtant, à chaque fois il faut le changer, enfin il faut y accéder. Pareil, il faut enlever ça du coup, parce que ça, quand on a fini de jouer ou qu'on veut changer la batterie, donc on enlève les crochets et tout. Après, il faut ouvrir ça, tac, donc c'est pas pratique. Ça aurait été bien qu'il soit sur le côté, enfin facilement accessible, mais bon, il y a beaucoup de voitures, c'est comme ça. Donc ça, c'est le point noir. Et en plus, ce qui est pas mal, enfin disons, je sais pas comment je m'y suis pris, enfin j'ai une idée, mais moi j'ai pété carrément le différentiel moteur. C'est-à-dire derrière, en fait, enfin, là c'est réparé. Mais il y avait un des bras en fer, là, gris, qui était barré parce que le différentiel dans lequel rentre le bras gris était pété. Et du coup, j'ai réussi à la réparer. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, que je vais. Il faut que je finisse le montage et puis je vais la mettre disponible sur ma chaîne. Du coup, si jamais après vous avez un problème avec cette voiture, eh ben, vous pourrez me demander. Enfin, vous pourrez voir ma vidéo pour voir éventuellement comment réparer ou changer certaines pièces de la voiture. Éventuellement, me demander dans les commentaires si je sais, si je peux, je vous aiderai, hein. Donc voilà, donc c'est une voiture qui est pas trop chère, qui est bien, qui dépote bien, en tout cas bien plus que celle qu'on voit dans les magasins classiques, hein. Beaucoup moins cher qu'une voiture Trax. Évidemment, je pense qu'elle a des aspects négatifs. Moi, j'ai jamais eu de voiture Trax entre les mains, donc je ne peux pas forcément me rendre compte, mais déjà rien qu'avec les vidéos, je vois apparemment qu'elles ont l'air d'être peut-être plus simples à réparer. Et puis il y a des sortes de moteurs sans brosse ou je sais pas quoi. Et puis également, j'ai vu certaines vidéos pour remplacer justement le différentiel sur une voiture Trax, je sais plus laquelle. Ça avait l'air d'être assez simple, alors que là, j'ai un peu galéré pour changer le moteur. Ceci dit, c'est une opération quand même complexe, hein, parce qu'il faut ouvrir toute la bagnole, ça c'est vraiment à l'arrière, quoi. Et puis bon, c'était la première fois que je le faisais, donc c'est un peu normal de galérer. Mais là, cette vidéo pourra peut-être vous aider. Du coup, vous ne serez pas complètement perdu. Parce que c'est jamais évident quand on veut réparer sa voiture télécommandée ou un objet en général de trouver le même sur Internet, encore plus si quelqu'un a fait des vidéos. Donc voilà ma petite vidéo qui vous conseille cet achat. Parce qu'elle est bien, ça fait déjà quelques années que je l'ai. J'ai filmé déjà plusieurs fois en me disant je vais faire une vidéo pour montrer comment ça roule, etc. Mais j'ai jamais mis en ligne la vidéo. Et là, comme récemment j'ai dû la réparer, je me suis dit c'était bien de la présenter déjà rapidement comme ça. Et puis ensuite de montrer la vidéo où je la répare. Et puis après, quand j'aurai le temps, je referai une vidéo, je retrouverai les vidéos où j'ai déjà filmé quand j'en fais sur un terrain de BMX par exemple. Donc j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a aidé peut-être du coup dans le choix d'une voiture télécommandée pour vos enfants, petits-enfants. À partir de 14 ans, parce que ça dépote bien, il faut de la responsabilité, on peut se faire mal, hein, quand ça arrive à fond la caisse dans les jambes de la personne, ou on peut même faire tomber des personnes âgées ou je ne sais quoi, il faut vraiment se méfier, c'est pas une voiture qui va à 3 à l'heure, elle speed bien. Donc allez, c'est tout, ciao ciao.